Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'épisode final de la série Emprise. Est-ce que selon toi, c'était le pire des épisodes de cette série ou est-ce que c'était juste une fin mémorable? On va déjà commencer par lire vos commentaires, hein. Je vous ai demandé vos avis sur Instagram et les avis étaient juste partagés, mais à un point, les gars. Commençons par le premier commentaire. C'est la première fin de saison qui m'a laissé à la fois émotionnelle et speechless. Est-ce que vous partagez son avis? Est-ce que cette fin vous a laissé sans voix, vous aussi? Mémorable. Njaga croit que Rama est définitivement tombée, mais c'est sans la connaître. Ouh là 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 là, c'est sûr qu'il y aura un fight, un combat de ouf entre Rama et son frère, hein, dans la deuxième saison. Trop d'informations, trop déçu, fin bâclée pour ma part. Et ouais, il y en a qui ont été déçus. Emprise, c'est nul. J'ai perdu mon temps sur ma vie, wesh. Dites-moi dans les commentaires si vous partagez son avis. Est-ce que vous pensez que avec tous ces 55 épisodes là, vous avez perdu votre temps vous aussi? Épisode un peu bâclé quand même, hein. Sokna, Myriam, Alioun, Rama a assuré avec ses chaudes larmes. Ah oui, 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 Oscar, elle mérite un Oscar, l'actrice Amélie Mbaye. Et en fait, c'est qui Sokna? Ou bien j'ai raté un épisode là, les gars. C'est qui Sokna? Wow! Les émotions, pardon, étaient au rendez-vous. Je ne m'attendais pas à une fin aussi qualitative. Et oui, il y en a d'autres qui ont kiffé, hein. Cet épisode était vraiment le feu, de violence en violence, de l'émotion en tout genre. Dinguerie! Ensuite, n'importe quoi! C'est mitigé, c'est partagé, les gars. Très dynamique, mais trop de morts. Ensuite, mortel dans tous les sens du terme. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de morts, hein. C'est à se demander si une deuxième saison sera vraiment nécessaire, les gars, parce que voilà, tout le monde est mort, fin, quoi. Mais on constate que tout a déjà été installé pour une deuxième saison, donc c'est sûr qu'il y aura une deuxième saison. Il nous faut une deuxième saison parce qu'il y a encore trop de non-dits, hein. Django, par exemple, il peut pas avoir une fin aussi nulle, hein. Il y a un destin brillant qui l'attend. On en parlera dans cette vidéo, hein. Avec cette fin de saison, on a l'impression que c'est au tour des enfants, en fait, d'être là pour leur mère, de prendre les bonnes décisions en son absence, en fait. La saison 2 sera décisive pour eux. Ce sera l'occasion pour eux de prouver à leur mère, de prouver à Rama qu'elle n'a pas besoin d'être omniprésente dans leur vie. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Donc, du coup, dans cette vidéo, les gars, on va parler de Rama et de son meurtre. On va aussi parler de Kadja et de son hospitalisation, enfin. On parlera aussi de la mort de Yérim et Diary. On parlera du secret de Fatou, les gars. Fatou, on peut faire ça. Oh my God, voilà. Vous l'avez compris, on parlera de tous les moments forts de cet épisode final. Mais avant de continuer, je tenais à vous parler du sponsor du jour, les gars, notre sponsor du jour. Et il s'agit de Aiza Secrets. Aiza Secrets, j'ai déjà collaboré avec elle et vous lui avez montré tellement de soutien. Je vous remercie beaucoup, hein. Franchement, ça fait plaisir. Cette fois-ci, Aiza nous présente sa nouvelle gamme de produits à base de carottes 100% bio, bien sûr. C'est un soin qui apporte de l'éclat à notre peau. Cette gamme est parfaite pour nous donner un joli teint ensoleillé grâce à sa couleur orangée. Elle apporte tout de suite un effet bonne mine en fait à la peau, tu vois. Il suffit juste de l'appliquer tous les jours, quotidiennement. En même temps, c'est le principe d'une gamme, hein. C'est vraiment la gamme parfaite pour notre routine d'été et en plus, elle a de nombreux bienfaits. Regardez un peu le résultat de certaines clientes satisfaites. Oh my God! Grâce à cette gamme à la carotte, on va pouvoir corriger notre teint. On peut aussi l'utiliser comme un auto-bronzant, hein. On va pouvoir hydrater et protéger notre peau. Tout ça avec comme pour résultat une peau lisse et fraîche. C'est vraiment tout ce qu'il nous faut pour cet été et pour toute la vie même tout simplement. On veut le soft life, les gars. Franchement, merci beaucoup pour tes produits magnifiques. Je suis vraiment ravie d'avoir reçu ce joli
cadeau cette gamme, tout est sans dessus dessous, mais attendez, je vais les enlever one by one, c'est mieux, ce sera plus présentable. En plus, ces produits correspondent aux enfants, hein. Elle m'a d'ailleurs envoyé ce petit gel de bain pour bébé 2 en 1. Donc c'est pour le corps et aussi les cheveux, c'est trop chou. J'adore le packaging, c'est important, hein. C'est joli, j'aime beaucoup. Alors voici une petite description détaillée, un peu plus détaillée des produits que j'ai reçus, hein. La crème de bain pour bébé, comme je viens de vous le montrer dans la vidéo. J'ai aussi reçu un lait corporel de haute qualité, 100% bio à la carotte. J'ai également une huile corporelle qui va avec la crème que j'utilise avec. Un sérum bio que j'utilise pour mon visage après l'avoir nettoyé avec mon nettoyant pour visage au concombre organique. Elle m'a également envoyé une carotte, hein, une carotte. Oh là là, je viens de me taper un de ces fous rires. Elle m'a pas envoyé de carotte, les gars. Elle m'a envoyé un savon à la carotte. Ça y est, je suis morte. Le savon à la carotte qui n'est pas sur cette vidéo, tout simplement parce que il est au chaud dans ma salle de bain, hein. Je suis déjà en train de l'utiliser quotidiennement. Après avoir donc bien nettoyé mon visage, selon mon humeur, j'utilise soit la crème à base d'hibiscus ou bien la crème à base de carotte, quoi. Mais je vous avoue que en ce moment, j'utilise beaucoup plus la crème à la carotte, tout simplement parce que comme les autres produits sont majoritairement à la carotte, je veux voilà utiliser la gamme complète à la carotte et j'utiliserai la crème à base d'hibiscus un peu plus tard. Laissez-moi faire de la place pour les produits Aiza Secrets. N'hésitez surtout pas à la contacter sur Instagram, hein, bien sûr, Instagram. Voilà son Instagram, Aiza Secrets, tout simplement. Je suis vraiment ravie d'avoir reçu tous ces produits parce que j'étais vraiment, c'était la fin là de ce qu'elle m'avait envoyé. Vous voyez, hein, c'est la fin. Celui-là, je l'utilisais tous les jours pour mon visage. Il est à base de curcuma, celui-là. Ce que je préfère le plus, c'est vraiment cette huile pour le corps parce que j'ai souvent la peau très sèche et les huiles, c'est ce qui fonctionne pour moi parce que ça pénètre bien. Alors, chacun son style, mais moi, j'utilise l'huile plus, il est où? Plus le lait corporel. Je mélange les 2 comme ça me fait vraiment une hydratation complète. Donc j'aime bien combiner les 2, faire un petit cheat ici et là et puis mélanger et voilà. Au moins, tu brilles bien et ça pénètre bien. L'huile, vous pouvez l'utiliser, tout seul aussi, en massage, ça fait toujours du bien, de se masser avec de l'huile, naturelle de carotte. Ça sent drôlement bon, ça me fait penser aux tropiques. J'adore, encore une fois, merci beaucoup Aïssa. Merci pour, merci pour la bonne qualité de tes produits. Parlons maintenant de Rama, les gars. Franchement, Rama, avec ce meurtre qu'elle a commis, elle n'est plus sous l'emprise de son mari, de Yahya, certes, hein, mais elle va devoir rester derrière les barreaux, loin de ses enfants. C'est vraiment son pire cauchemar. Et celle qui m'a le plus étonnée dans tout ça, est-ce que vous savez qui c'est? C'est Marie-Thérèse. Est-ce que vous pensez qu'elle a vraiment pardonné à sa mère à 100%? Parce que jusqu'à la dernière minute, elle avait encore des doutes, hein. Marie-Thérèse, là, elle voyait toujours sa mère comme le monstre qu'elle est vraiment. Parce que oui, pour moi, Rama, ce qu'elle a fait, c'est monstrueux et elle mérite la prison. Elle mérite la prison. Voilà, je l'ai dit. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires. Faut avoir du cœur en fait, hein, pour faire ce qu'elle a fait, tuer quelqu'un et presque le découper comme ça. Enfin, c'est that is crazy les gars. Est-ce que vous avez vu la même chose que moi? T'as vu le gros couteau qu'elle a qu'elle avait? Elle voulait faire quoi avec ça? Non. À un moment, j'ai cru qu'elle allait s'en sortir, hein. J'ai cru qu'elle allait pouvoir échapper à la prison puisqu'elle a une société de nettoyage, hein. Elle aurait pu découper le corps et s'en débarrasser quelque part. How to get away with murder. Mais heureusement, la police est venue la choper. Son histoire est triste, hein, je dis pas le contraire, mais c'est quand même un monstre. Et d'ailleurs, par rapport aux conséquences de ses actes, quelqu'un m'a demandé sur Instagram, ouais, en fait, c'est quoi les conséquences du pacte
que, Rama a fait avec le diable là, tu sais, quand elle était chez le marabout et tout. Ses enfants s'en sont sortis finalement, personne n'est mort donc c'est quoi les conséquences? Et c'est vrai, dites-moi dans les commentaires vous aussi, vous trouvez que la prison, c'était la conséquence, du pacte avec le diable? Mais je trouve qu'elle a encore une dette, hein, envers le diable, Rama. Elle lui doit quelque chose. Il a quand même sauvé ses enfants, tu vois? Donc est-ce que cette série se terminera par la mort de Rama à la fin de la saison 2 ou saison 3 peut-être? Parce que d'après vos réactions, pour certaines personnes, la prison n'était vraiment pas assez. C'est pas une punition assez grande pour elle. C'est ce que vous avez pensé. Continuons maintenant avec Kadia. Franchement, je continue à croire que Rama a bel et bien tué la mère de Kadia, hein. Même si Kadia, elle est folle, on constate qu'il y a quand même une étape de sa vie dont elle se souvient très, 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 très bien, hein. Elle se souvient tellement de cette étape de sa vie qu'elle est restée coincée à cette époque-là. Et il s'agit de son enfance, hein. Elle a l'esprit clair lorsque ça concerne son enfance et la mort de sa mère. Et c'est ce qui la traumatise même jusqu'aujourd'hui, quoi. C'est ce qui pourrait également expliquer pourquoi Dago a enfin décidé de l'hospitaliser. Est-ce qu'il a voulu détourner l'attention? Hein? Est-ce qu'il a voulu étouffer la vérité? Diara, la mère de Kadia, a bel et bien été assassinée, raison pour laquelle l'esprit de Diara ne peut pas reposer en paix, les gars. Parlons un peu de Mbaye Dago. Il a donc enfin décidé de soigner sa fille. Il était vraiment temps. Mais c'est bizarre parce que dans ces derniers épisodes, Dago passait pour une victime bizarrement, hein. Le mec qui a perdu sa femme, donc sa femme est morte par accident, sa fille est malade, la femme qu'il aime est en vérité la fille de la femme qu'il a aimée. Enfin, it's a mess, les gars. Et pourtant, tout au long de la série, on nous a montré un côté très sombre de Dago qui n'a pas vraiment été développé au final, hein, dans cette saison. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ben? On ne le sait pas jusqu'aujourd'hui, hein. Une chose est claire en tout cas, entre Dago et Marie-Thérèse, c'est mort. Même si finalement on découvre qu'ils n'ont aucun lien de sang, on découvre qu'il n'est finalement pas son père, ces deux-là ne finiront pas ensemble et j'en suis très très ravie. J'étais totalement contre cette relation depuis le début de toute façon, hein. D'ailleurs finalement cette partie de la paternité là, j'ai pas trop compris, hein. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas trop compris. Si Marie-Thérèse n'est pas la fille de Dago, ça veut dire que Rama était enceinte alors quand elle est arrivée au Sénégal et quand elle couchait avec des hommes pour un toit, hein. Son ventre ne se voyait pas pourtant et on a très clairement vu qu'il n'y avait que Ouli et Pape Demba présents, tu vois. Yaya a déclaré avoir baptisé Marie-Thérèse avec un autre nom que Rama a changé par la suite, mais moi, en fait, je pensais qu'on donnait le nom du bébé après la naissance, non? Au moment du baptême, donc c'est après la naissance. Donc, si Marie-Thérèse est née aux États-Unis, Rama serait venu avec elle au Sénégal et on aurait vu un petit bébé dans ses bras. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires. En plus, avant que Marie-Thérèse ne soit née, ses parents avaient déjà des problèmes. Donc, franchement, je les vois mal s'asseoir en tant que parents responsables pour discuter d'un prénom pour leur futur enfant ou quoi que ce soit, quoi. Même si, bon, Yaya nous a expliqué que Rama a choisi ce nom parce que quelqu'un l'avait aidé quand lui était en prison. Mais à ce moment-là, ils avaient déjà beaucoup de problèmes. Et ça rend Rama encore plus diabolique de savoir qu'elle est enceinte, mais décider de coucher quand même une fois au Sénégal pour avoir un toit, alors qu'elle a une mère et une maison familiale au Sénégal. Make it make sense. Parlons un peu de Marie-Thérèse, les amis. Parlons de Marie-Thérèse. Est-ce que vous pensez qu'elle a réellement pardonné à sa mère? Moi, j'ai encore des doutes, hein. Je ne sais pas parce que à cause de Rama, Marie-Thérèse a vu son père pour la première fois seulement à sa mort. C'est traumatisant. Est-ce qu'elle a même pu voir son visage? C'est la question que je me pose parce que Yaya était déjà recouvert du drap blanc, il était couvert de sang. C'était une expérience clairement traumatisante, hein. À force de vouloir trop protéger ses enfants, Rama les a encore plus traumatisés. Bizarrement, je compte sur Marie-Thérèse pour régler son compte à Diaga, là. Franchement, je pense que ce sera la mieux placée et la plus courageuse pour le faire en l'absence
l'absence de sa mère. Rama ira en prison, ça c'est sûr. Elle ira en prison pendant au moins 3 ans, hein, parce que lorsqu'on regarde un peu les textes de loi en France, ici, je crois, pour homicide involontaire, tu peux prendre pour au moins 3 ans. Au Sénégal, je sais pas comment ça se passe. Et sa peine peut se réduire si le juge estime que c'était de la légitime défense. Donc, ça se trouve, elle passera moins de 3 ans en prison, quoi. Il va falloir que quelqu'un assure en son absence, justement. Cette personne, c'est Marie-Thérèse pour moi. Franchement, c'est Marie-Thérèse, Marie-Thérèse. Dans la saison 2, elle sera encore plus présente. Est-ce que Pape Demba et Ouli vont devoir compter sur leur petite sœur? Ouli, franchement, sa mère, c'était tout pour elle. Donc, comment est-ce qu'elle va faire en l'absence de sa mère, quoi? Comment est-ce qu'elle va affronter Fatou, Kiné, Massaé? Et oui, parce que les gars, Massaé is not dead. Ça, c'était un rebondissement de dingue. Mais le truc, c'est que pendant son séjour à l'hôpital, pendant la scène où on nous l'a montré là, Massaé n'a pas dit un mot, hein. Donc ça se trouve, il a perdu la mémoire, je me dis. Mais ce sera encore pire s'il a perdu la mémoire parce que Kiné pourra l'utiliser encore plus, hein. Elle pourra l'utiliser comme elle le souhaite parce qu'il deviendra son robot. Ce sera un mec qui n'éprouve aucun sentiment parce qu'il aura tellement le seum de tout le monde. Maintenant, je pense que il a compris que entre lui et Ulysse, c'était mort. Et du coup, là, il va être en mode beast mode. Déjà, le fait qu'il ait perdu un œil le déshumanise déjà un peu, tu vois, lui donne cet aspect animal, enragé. Donc, hâte de voir ce que Masae nous réserve dans la deuxième saison. Rama a beaucoup d'ennemis hein, maintenant. Elle a énormément d'ennemis entre Massa et Fatou, Kadia, peut-être Dago, Jaga. On a aussi Jilly et Awa qui vont sûrement se retourner contre elle, les amis. Qui sait, ça se trouve, Jilly va mettre le meurtre de Jari sur le dos de Rama. Rama est en prison de toute façon, donc elle ne peut rien faire. Jilly n'assumera jamais le fait que les tirs que Jari a reçus lui étaient destinés, hein. Jamais de la vie. Donc je me dis, ça se trouve, il mettra tout sur le dos de Rama, quoi. Et elle n'y pourra rien puisqu'elle est en prison. Elle est derrière les barreaux. Jilly peut raconter n'importe quoi hein, pour ne pas porter le chapeau parce que si Awa apprenait que c'est à cause de lui qu'il a perdu sa fille unique, mais là, ce sera la fin du monde pour lui. Il peut dire adieu à toutes les richesses de Awa en plus. Hein. Awa a perdu sa fille unique. C'est juste traumatisant. J'ai beaucoup de peine pour elle. Et je trouve aussi que Jari ne méritait pas un tel sort. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Mais je trouve que c'était trop, trop, trop extrême là, de faire mourir Jari comme ça. Et du coup, j'espère qu'elle va s'en sortir. Hein. Va avoir des blessures au ventre. Ne pourra plus enfanter parce que ce serait grave. Si Jari ne peut pas avoir d'enfant, ça veut dire que c'est la fin de la lignée des Wurus. Hein. Awa, je sais pas si elle a des frères ou des sœurs. Elle est souvent très seule en mode independent woman. Elle n'est pas mariée pour l'instant et elle n'a qu'une seule fille. Donc si Jari ne fait pas d'enfant, ce sera the end de la lignée Wurus. Ce qui fait que Jilly est bien positionnée pour venir récupérer tout l'héritage des Wurus, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Jilly, je savais que c'était un truand, mais je pensais pas que c'était un assassin. Il m'a choqué à tuer Yérim comme ça, comme si c'était un bœuf là. Donc je me dis, jusqu'où pourrait-il aller pour, par amour, par avarice, par amour pour l'argent, quoi? Il serait prêt à cacher la vérité à Awa, l'épouser et ensuite peut-être la tuer pour pouvoir récupérer sa richesse. Hein. Yérim est donc mort, les amis. Oh là 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 là. Je trouve que c'était un peu extrême, mais je suis contente qu'on soit débarrassé de lui en fait. Hein. J'aurais kiffé qu'il ait une chance lui aussi de se racheter quand même, tu vois. Rencontrer une femme qui le changera. Parce que Yérim, c'était juste un mec infidèle, un hypocrite, un traître, un coureur de jupons, mais il ne méritait pas la mort quand même. C'était trop ça. Et c'est pareil pour Jari, hein. Ils n'ont rien fait de très, 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 très mal en soi. Lorsqu'on compare leur péché à celui de Rama ou d'autres personnes, là, ça va quoi en soi, tu vois. Il n'y a pas eu mort d'homme. Donc, personnellement, je trouve que pour ces deux-là, si ils meurent, et je pense qu'ils vont quand même mourir, hein, parce que Jari, un coup sur le ventre comme ça, c'est fatal, ça. Je trouve que leur mort n'est pas du tout méritée. Celui qui n'a pas intérêt à mourir, en tout cas, les gars, c'est Mansour. Ah, quand je l'ai vu s'écrouler,
roulé là, j'étais là: «Hey Mansour, tchoukol, 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 lève-toi tout de suite. Non, 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 non. Mansour ne peut pas mourir tout de suite. Il faut qu'il assiste en live and direct au chaos qu'il a causé, hein, dans sa famille. Attends, non, 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 c'est trop facile ça. Il faut qu'il assume maintenant. Et en plus, s'il meurt, oh là là, ce sera la catastrophe parce que les gars, impossible de changer le testament. Il a déjà rédigé un testament où il donne toute sa fortune au futur enfant de Ouli. Donc personne n'héritera de rien à part Ouli, son futur enfant. Et du coup, le destin de Django restera inchangé, quoi. Ce sera foutu pour Django. Ah non, 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 moi je veux pas ça. Django est donc bel et bien le fils de la défunte sœur de Fatou. Oh my God, Fatou, on peut faire ça? Non, Fatou, c'est une criminelle. Et franchement, chapeau à vous qui aviez émis cette hypothèse depuis le début de cette série. Il y a beaucoup de gens qui disaient non, moi je suis sûre que Django c'est le fils de Mansour et tout ça. Eh bien, vous aviez tout à fait raison. Chapeau à vous, franchement. Fatou a été très, très égoïste, hein, parce qu'elle aurait pu donner à Mansour ce qu'il a toujours voulu, c'est-à-dire un fils, un héritier. Pourquoi l'avoir caché, Fatou? Est-ce que vous pensez qu'elle a quelque chose à voir avec la mort de sa défunte sœur? Elle l'aurait peut-être tué par jalousie? En tout cas, Django, lui, n'est toujours pas au courant de tout ça. Il n'est pas du tout au courant que sa vie est sur le point de changer, en espérant qu'il ne soit pas mort, hein, mais je pense qu'il n'est pas mort quand même, hein, sinon it wouldn't make any sense. Si Django meurt, le film s'arrête, quoi. Et en plus, Souké aussi, les gars. Vous imaginez à quel point sa vie est sur le point de changer aussi si elle reste en couple, si elle décide de rester en couple avec Django, elle sera l'épouse ou bien la copine du futur héritier de Mansour. Oh, c'est le cauchemar de Rama. Parlons aussi du coup de la sœur de Django qui est nulle autre que Madjiguène. Madjiguène, j'espère que dans la deuxième saison, elle sera un peu plus pertinente parce que je m'attendais à plus de sa part, hein, dans cette saison. Je me dis peut-être qu'il y aura une relation amoureuse entre Madjiguène et Pape Demba. Ça mettra le feu dans la vie de Pape Demba, sachant que Diary a peut-être perdu la vie, que Souké est destiné à être avec Django. Va falloir que Pape Demba se trouve une autre meuf et cette meuf, cette personne sera peut-être Madjiguène. Pour ou contre un couple Madjiguène-Pape Demba. Ce qu'on apprend en tout cas avec cette série et cet épisode final, c'est que l'excès de toute chose est nuisible, les gars. À force de trop protéger ses enfants, Rama les a exposés au danger. Qui aurait cru que le danger viendrait de l'intérieur? Qui aurait cru que ce danger serait nul autre que Ndiaga? Ndiaga, l'histoire de la langue là, ça t'a pas servi de leçon, n'est-ce pas? J'étais mort de rire lorsqu'il est venu faire un câlin aux enfants là. En plus, pas mal la mise en scène avec Ndiaga tout en noir qui vient envelopper les enfants avec ce gros câlin-là, comme pour symboliser le fait que ces enfants seront désormais sous l'emprise du mal, tu vois. N'oublions pas aussi que Marie-Thérèse a quand même failli se suicider. C'est grave. Et j'espère que avec l'emprisonnement de sa mère, ça va lui permettre de trouver un purpose, d'avoir un but dans la vie, de ne plus être rongé par la colère. Alors, parlons maintenant un peu de la réaction de Myriam. Myriam, s'il vous plaît, les gars, parlons un peu de Myriam. J'ai trouvé que sa réaction était juste trop excessive. C'était quoi ça? Surtout que lorsqu'elle a fait son entrée, Marie-Thérèse et Aliou ne faisaient que se tenir la main. Ils n'étaient même pas en mauvaise posture. Ils n'étaient pas en train de se faire des câlins, bisous. Donc sa réaction était juste inutile et trop excessive. Je pensais vraiment que ce clash entre meilleurs amis arriverait un peu plus tard dans la saison 2 et pas tout de suite comme ça parce que ça n'a vraiment pas lieu d'être. Ça tient pas la route pour moi, surtout que jusqu'à présent là, Myriam, elle a toujours pas dit à Marie-Thérèse qu'elle a couché avec Mbaye Dago, hein, donc Myriam devrait se taire. Pour conclure les gars, je dirais que moi j'ai adoré cette série, je l'ai trouvée tellement originale, c'est la série la plus originale que j'ai regardée depuis un moment. Bon, après Karma qui est ma série de tous les temps, j'ai adoré le fait qu'il commence le premier épisode par la fin. Ça veut dire que tout était déjà préparé. Ils avaient déjà un bon scénario bien établi. C'est vraiment un joli travail. Mention spéciale à Amélie Mbaye, les gars. Oh là 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 là. Elle nous confirme encore une fois que she's the best of the
Tess, c'est vraiment une excellente actrice. J'ai aussi adoré l'acteur qui a joué le rôle de Gilly. Un plaisir de le voir dans un autre registre parce qu'on a l'habitude de le voir dans des trucs un peu humoristiques et tout. Donc franchement, ça fait plaisir de voir les acteurs nous montrer ce qu'ils savent faire et mention spéciale à Rita Ora, à Ouli. C'était une vraie révélation pour moi. Je sais pas vous, mais c'est la première fois que je la voyais dans un grand rôle comme ça et ça me fait trop plaisir qu'on lui ait donné, l'occasion d'exprimer son art quoi, de nous montrer ce qu'elle sait faire. Bravo également aux 2 réalisateurs de la série, vous avez fait un travail impeccable, excellent. Hâte que la saison 2 arrive, hâte de voir Fatou et Django crush it parce que franchement les gars, il faut que justice soit faite tout simplement. Ouli doit payer pour tout ce qu'elle a fait et tout ce que sa mère a fait, hein. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt dans la prochaine, OK? Stay safe and stay blessed. Bye.